Les explosions simultanées de beepers du Hezbollah mardi au Liban, imputées à Israël par la formation islamiste pro-iranienne, ont fait 12 morts, dont 2 enfants et au moins 2750 blessés, a indiqué le ministre libanais de la Santé, Firas Abiad. Il a déclaré qu'au moins 300 blessés se trouvaient dans une situation critique. Certains ont été transférés en Syrie et d'autres seront évacués en Iran. Nous avons 4 professionnels de la santé qui étaient dans des hôpitaux, en particulier dans les banlieues. Leurs beepers ont explosé, ce qui a malheureusement entraîné leur mort. Parmi les 2750 patients blessés, environ 750 se trouvaient dans le sud, environ 150 dans la région de Beka et environ 1850 à Beyrouth et dans sa banlieue sud. Parmi les morts figurent une fillette et un garçon, a précisé le ministre libanais de la Santé. Ici, des proches assistent aux funérailles de Fatima Abdallah, une fille de 10 ans tuée par l'explosion. Elle étudiait dans la cuisine après son premier jour de rentrée scolaire et a entendu le son du beeper alors qu'il n'y avait personne. Ses parents étaient à l'extérieur. Elle est allée le vérifier et il a explosé. Lorsqu'ils ont entendu le bruit, ils l'ont trouvée allongée sur le canapé. Elle est décédée juste après. Israël n'a pas commenté pour l'heure ces explosions. En visite au Caire, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a démenti mercredi des informations selon lesquelles les États-Unis auraient été impliqués ou au courant préalablement des explosions. En ce qui concerne le Liban, les États-Unis n'étaient pas au courant de ces incidents et n'y ont pas participé. Et nous continuons à rassembler les informations et les faits. D'une manière générale, nous avons été très clairs et nous restons très clairs sur l'importance pour toutes les parties d'éviter toute mesure susceptible d'aggraver le conflit que nous essayons de résoudre à Gaza et de le voir s'étendre à d'autres fronts. Le Hezbollah a accusé Israël d'en être entièrement responsable, prévenant qu'il allait recevoir son juste châtiment. Il a réaffirmé mercredi qu'il continuera à mener des opérations de soutien à Gaza malgré cette attaque sans précédent.